Dans cette vidéo, concept très simple, 3 histoires, 2 fausses, une vraie, à vous de découvrir laquelle est la mienne. Oui, Mastu a fait cette vidéo 50 000 fois, mais j'adore le concept, puis moi c'est des histoires d'horreur, so I guess c'est un peu différent. Et maintenant, jingle! J'ai pas de budget pour faire un jingle, guys, come on. J'ai genre 100 abonnés, please. Première histoire, perdue en soirée. J'ai vraiment l'impression que je vais vous raconter genre une lullaby pour aller dormir. Il y a à peu près 4 ans, je travaillais au c'est un magasin de sport. Glad I don't work there anymore. Anyway, ils ont fait faillite. Sorry, that was me. Je rentrais de la job et l'autoroute par laquelle est-ce que je prends d'habitude pour rentrer chez moi, elle était fermée. Honnêtement, c'est comme à 10 minutes de chez moi, donc je me suis dit, je vais prendre les petites rues à côté. I know my way, comme je sais où est-ce qu'elle est ma maison, c'est mon quartier. Donc je prends les petites rues, puis à un moment donné, comme je sais exactement par où aller, mais je vois un chemin, puis je sais que ça va être plus rapide par là. Tu vois, comme il y a les grosses rues qui font vraiment comme ça, mais si tu fais ça, ben c'est plus rapide. Et vraiment, j'étais sûre que ce chemin allait faire ça. Donc je prends le chemin, et c'est vraiment, ça arrive dans un petit quartier, disons. J'arrive dans un petit quartier, puis honnêtement, le quartier est comme gloomy. Un peu weird, pas très alléchant, disons. J'habite dans un quartier qui est quand même très clean, très beau, très calme, très simple. J'aime beaucoup mon quartier, mais celui-là, on dirait qu'il fitait pas pour être un quartier à côté du mien, à comme 5 minutes. Les maisons étaient ternes, il y avait pas de lumière. Le parc était weird. Je sais pas, j'avais pas un bon feeling. J'ai un très bon sens de l'orientation, donc je savais exactement vers où aller pour rentrer chez moi. Mais à force et à mesure de tourner à gauche, à droite, à gauche, à droite, droite, gauche, on dirait que je tournais en rond. J'arrivais pas à sortir du foutu quartier. Puis ce parc, il arrêtait pas de repasser. Je me suis dit peut-être que c'est moi qui vire folle. Donc j'ouvre Google Maps, je mets mon adresse pour pouvoir rentrer chez moi. Et là, c'est pas où est-ce que je suis, c'est vide. Il y a pas de rue, il y a pas de parc, il y a pas de maison. Et tu vois, quand t'es dans un mall puis tu veux rentrer chez toi ou mettre une adresse, Google Maps te dit de sortir du mall pour partir. Littéralement, Google Maps me disait de sortir de où est-ce que j'étais pour pouvoir rentrer chez moi. Donc il me montrait aucune rue. Et le fait que je passais tellement souvent à côté du parc, je savais exactement d'où est-ce que j'étais venue. Donc je me suis dit, yo, très simple, je vais repasser par où est-ce que je suis venue. Donc je refais un petit tour, je spot le parc, je vais par où est-ce que j'étais venue. Et là, cul-de-sac. Il y a une haie. Il y a une haie. Je peux pas ressortir, c'est un cul-de-sac comme si la rue n'avait jamais existé. Je suis bro, je suis sûre que je suis revenue de par là. Fait que là, je retourne dans le quartier scary as fuck et je continue à tourner en rond. Où est-ce que j'avais pris à droite, je prenais à gauche. Où est-ce que j'avais pris à gauche, je prenais à droite. Vraiment tout pour sortir. Puis au bout, moi dans ma tête, ça faisait 30 minutes que je tournais en rond. Probablement que c'était 10 ou 15. Mais je finis enfin par sortir de là. Puis j'arrive à rentrer chez moi. Et je vous jure, c'était tellement un mauvais vibe. Je me demandais what the hell just happened. Puis comme j'habite là, je connais le quartier. Même si le quartier d'à côté, c'est quand même assez proche pour comme savoir how it works, you know. Fait que là, le lendemain matin, pendant la journée, je me suis dit que j'allais être plus éveillée. Je me dis, yo, je sais exactement dans quel gros boulevard j'étais au début quand j'ai tourné. Donc je retourne sur ce boulevard, rien. Il n'y a pas de chemin, c'est vide. Par contre, il y avait des haies. Ça, I remember. Peut-être que je suis folle, peut-être c'est les haies qui appartenaient à une maison sur le boulevard, genre aux petits appartements, whatever. Mais il y avait une haie. Ça m'a traumatisée. Je suis comme, what the hell just happened that night? Je n'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que je vais jamais avoir mes réponses. Fait que oui, le parc, je l'ai jamais revu. Les maisons, je les ai jamais revues. J'ai jamais rien revu. Puis c'est vraiment weird parce que, c'est 5 minutes à côté de chez moi. Quand je suis finally sortie du quartier, comme je vous jure, ça a pris 2 minutes pour rentrer chez moi. Et ça, c'est ma première histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième. Cat sitting. À un moment donné, mon ami avec ses parents sont partis en voyage à Cuba ou Cancun, whatever, dans le sud, dans un resort tout inclus. Et ils ont 2 chats et ils m'ont demandé d'aller les nourrir. Donc la semaine où est-ce que c'était pas là, je vais les nourrir, juste remplir la gamelle, s'ils sont dehors, les rappeler, etc., etc. Mon amie habite peut-être à 20-30 minutes de chez moi. Donc souvent, qu'est-ce que je faisais, c'est que j'allais chez elle, puis comme je chillais un peu chez elle. L'affaire, c'est qu'elle habite dans un quartier un peu plus loin, où est-ce que, tu vois, un peu comme champ. Genre Loki, je pense qu'elle a des voisins qui ont des poules, tu vois. Comment est-ce que c'est fait le quartier? C'est, tu vois les mini-rues avec un seul sens de 2 côtés, des forêts un peu partout. Et les maisons qui sont là-bas, on dirait un peu des chalets, comme des mini-chalets, mais tu sais, c'est pas trop loin de Montréal non plus. Il y a pas de voisins directement à côté de chez toi. Donc quand t'es là-bas, c'est vraiment, t'as la paix. T'es bien. Bon, la nuit, c'est un peu creepy, mais t'es bien. Donc, une soirée, je vais chez elle, à peu près 20-30 minutes de conduite. Je nourris les chats et honnêtement, il y a la paix là-bas. Je suis toute seule. Genre, ça fait du bien être là-bas. C'est vraiment comme un petit chalet. Donc, je me pose et je regarde un peu la télé, le temps de rentrer chez moi après. J'ai de la paix, je suis bien. Et là, j'entends un bébé pleurer. Il y a pas de voisins. Ben, en fait, si, il y a des voisins, mais ils sont à une vingtaine, trentaine de mètres. Ils sont quand même assez loin. Je peux pas entendre leur bébé. J'entends un bébé pleurer et les pleurs proviennent de la porte arrière. Pas de la porte avant, pas à l'intérieur, c'est vraiment de la porte arrière. Au début, je me dis, what the hell, ça doit être dans ma tête. Peut-être que c'est le film. Genre, je vous jure, j'étais tellement dans le déni. Mais là, les pleurs, ils continuent, puis on dirait plus fort. Loki, un peu plus fort.
Puis je suis comme, yo, what the hell, c'est vraiment creepy. J'attends un peu, je me dis, peut-être c'est quelqu'un qui passe, peut-être c'est comme, tu sais, on va dire, je sais pas moi, une poussette ou quelque chose comme ça. Ça continue. Puis là, je commence un peu à avoir des frissons, puis j'ai comme un sentiment qui me dit juste, stay there, don't, chill. L'affaire, c'est que moi, personnellement, si quelqu'un a besoin, j'ai envie de l'aider. J'ai besoin de l'aider. Et je me dis, yo, s'il y a vraiment un bébé, imagine, tu sais là, comme dans les films, qui mettent un bébé dans une patente, là, puis ils abandonnent leurs enfants chez les gens. L'affaire, c'est que si c'était vraiment ça, pourquoi ce serait de la porte arrière et non de la porte avant? Tout était bizarre, mais je me suis dit, yo, je vais aller checker. Fait que je me lève finalement, et je vous jure, le moment que je me lève, ça s'arrête. Il y a plus rien. Juste silence. Puis là, je me dis, peut-être que je suis en train de virer folle. Est-ce que je vais quand même checker? Fait que j'y vais doucement. Fait que là, je regardais par la porte. Tu vois, la porte, elle est là. Et il y avait comme une fenêtre à côté avec des rideaux. Tu sais, j'ouvre un peu les rideaux, je regarde et absolument rien. Je me dis, yo, je suis folle, ça doit être le film. Moi qui est fatiguée, il est minuit. C'est dans ma tête. Après avoir regardé mon petit film et tout, je prends mes clics et mes claques, je rentre dans ma voiture, je rentre chez moi. Quand j'arrive chez moi, je passe ma petite nuit, je dors. Je me repose et le lendemain matin, comme tout le monde, je scroll sur mon téléphone. Et là, sur Instagram, puis les réseaux sociaux, je vois beaucoup de messages similaires parce que la police a fait une alerte de faire attention parce qu'il y a des gens qui vont jouer des audios de bébés qui pleurent proches des maisons pour kidnapper les gens ou whatever they want to do. Mais juste de faire attention parce que si vous entendez des pleurs de bébés, je suis pas bien. Yo, à ça. Puis en plus, j'allais regarder par la fenêtre. J'ai ouvert, genre j'ai tassé un peu la fenêtre. Imagine, le gars était là. Puis comme c'est tellement une maison reculée avec aucun voisin, je pense que j'aurais crié, personne n'aurait entendu. La fin de ma deuxième histoire. Troisième histoire. Retour d'un party. À un moment donné, avec des amis, on est parti à un party. Comment est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, je ne bois pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que je prends ma voiture, je vais chez mon amie. Mon amie, elle boit. Donc, on prend sa voiture, on va au party, on chill, on fête. Belle petite soirée, on a chillé, on a ri, etc. Et en revenant, parce que elle boit, c'est moi qui prends sa voiture, puis c'est moi qui la conduis. Donc, c'est moi qui conduis, je stationne chez elle, je reprends ma voiture et je pars. Donc, c'est comme ça qu'on s'organise, on s'est toujours organisé comme ça, c'est plus simple, ça fonctionne. On sort, elle rentre chez elle et moi, je prends ma voiture. Mon amie habite dans un quartier très chill, un beau petit quartier, honnêtement, vraiment tranquille. Puis quand on vient pour partir, mon amie, elle est devant moi. Ça veut dire que mon amie, pas mon amie. Ça veut dire que l'autre fille, quand elle a pris la voiture, elle était devant moi. Puis moi, on dirait un peu que je la suivais parce qu'on allait un peu au même endroit ou bien même autoroute, whatever. Elle est un peu en avant de moi, puis je la vois un peu ralentir puis partir vraiment vite. Puis ce que je vous raconte live, c'est littéralement à 1 minute et demie de voiture de chez mon amie. C'est vraiment, elle ralentit, elle s'en va. Et quand j'arrive à la même hauteur de où est-ce qu'elle a ralenti, je me demande pourquoi. Je vois une petite fille. Une petite fille de comme 12-13 ans en pleurs. Des larmes, là. Avec un petit... je sais pas ce qu'elle avait dans les mains. Je pense que c'était un toutou ou bien un oreiller, whatever. Puis, premier réflexe, what the hell. Deuxième réflexe, yo, si c'était ma petite sœur, ma petite cousine, j'aurais voulu que quelqu'un s'arrête. Donc moi, je m'arrête. Je baisse un peu la fenêtre, puis je lui demande, what's up? Il est 3h du matin. 3h du matin, t'es dans la rue en train de chialer. J'ai sur ma fenêtre, je suis comme, what's up, girlie? Elle me dit, je suis perdue, s'il te plaît. Je suis perdue, je veux juste rentrer chez moi, aide-moi, je suis perdue, nana. Je suis comme, ok, t'es perdue, c'est où que t'habites? Le moment que je lui demande où est-ce que t'habites, elle arrête de pleurer comme un robot. Elle me donne une adresse. Je check l'adresse, c'est dans une autre ville, une 20-25 minutes de voiture, en autoroute, donc vous voyez la distance. Girly pop, t'es pas perdu. Qu'est-ce que tu fous là? Je suis comme, t'habites dans cette ville? Elle me dit oui. Comme, ok. J'ai appelé la police, ils vont s'occuper de toi. Elle commence à paniquer, elle recommence à pleurer, elle me dit non, j'ai appelé ma mère, je parlais à ma mère. J'étais comme, that's weird, moi je te donne pas mon téléphone. J'appelle la police. Je me mets sur le côté et je la vois qu'au lieu de suivre ma voiture, elle va de l'autre côté. Et là, je tape 911. Quand je re-regarde sur mon rétroviseur, femme est plus là. Mais c'est pas juste femme est plus là. Ce quartier, comment il s'était fait? C'est que t'avais la rue et des deux côtés, à droite et à gauche, t'avais une petite forêt. Femme est rentrée dans la forêt. Moi, je suis au téléphone, je suis comme, what the hell? 911, what's your emergency? Il y a une petite fille qui est en train de chialer, elle a 12-13 ans, puis elle me dit qu'elle est perdue. Première chose que la police me demande, est-ce qu'il y a des voitures autour de vous? Je regarde, je suis comme, il y a des voitures stationnées, mais sans plus. À quoi ressemble la petite fille? Comment elle parlait? Quel âge? Plein de questions. J'ai l'impression que j'avais donné comme... Tu sais, quand quelque chose arrive tellement vite que tu te rappelles de rien. Fait que là, j'ai donné qu'est-ce que je pouvais. Elle m'a posé plein de questions. Là, elle me dit, OK, je raccroche, je rentre chez moi. Puis pendant que je conduis, je commence à chialer et je réalise que si la fille était mal intentionnée, quand j'étais stationnée sur le côté, seule à 3h du matin, n'importe quelle voiture aurait pu me ambush. Je rentre chez moi, puis je fais une story close friends pour raconter qu'est-ce qui vient de se passer. Et là,
toutes mes amies qui viennent du même quartier que moi, de la même ville que moi, me disent dans cette ville, c'est commun les pimps. Cette méthode est récurrente pour kidnapper les gens. J'ai failli me faire kidnapper. C'est récurrent que les pimps mettent leurs filles comme ça dans la rue, que les filles demandent un lift à un tel endroit, et c'est à cet endroit qu'on se fait kidnapper. Fait que j'ai failli me faire kidnapper. Puis c'est la fin de l'histoire numéro 3. C'était plus des histoires réalistes, disons, pas beaucoup de supernaturel. Si vous voulez du supernaturel, j'en ai. Fait que si vous voulez un épisode 2, ça serait avec plaisir. Et maintenant, commentez lequel que vous pensez qui était la mienne. Roulement de tambour. Celle qui était vraie est la 3e histoire. Je suis encore traumatisée. La 3e histoire est la vraie. Ça m'est arrivé, actually, il y a 2 mois et demi peut-être. Et je n'arrive plus à sortir la nuit. Et je suis complètement terrorisée. La raison principale est que quand j'ai réalisé ça, j'ai réalisé que c'était soit moi, soit elle. Puis je suis dévastée que la petite fille soit dans ce milieu, probablement contre son gré. Merci guys d'avoir écouté cette vidéo. Laissez-moi savoir si vous voulez en avoir plus de ce genre. Et bye bye! Je sais pas quoi dire. Comment est-ce que tu fais un outro? Yo, pas d'outro, man. J'ai pas de budget.